Salut, j'espère que tu vas bien. On va voir ensemble aujourd'hui comment effectuer une bonne prise de masse. On va voir ensemble les différents piliers alimentaires au niveau des entraînements, au niveau de ton repos, au niveau de la technicité de l'entraînement. Et après, je te dirai comment j'entamerai moi une prise de masse en 2025. Donc ici, on va se retrouver sur une chose qui est très essentielle. C'est comment gagner en fait du muscle efficacement et non pas faire en fait des prises de masse qui correspondent à des prises de lard. Il faut comprendre que l'alimentation a un rôle primordial au sein donc de la prise de masse. On va avoir des matériaux physiologiques qui vont être simplement les protéines, les glucides et les lipides. Chacun des éléments en fait a un rôle primordial au niveau donc de sa structure. Donc on va avoir au niveau donc des protéines une structure donc d'acides aminés qui permet en fait de nourrir le muscle. Ça nous permet en fait d'avoir une situation dans laquelle on va nourrir l'organisme. Donc, je stimule mon muscle à travers l'entraînement et par la suite, lorsque je suis amené à récupérer, ça me permet tout simplement avec les sources de protéines de reconstruire le muscle. Cependant, ces muscles, il faut bien reconstruire quelque chose. Il faut des glucides. Les glucides, c'est les carburants de l'organisme. Lorsque tu fais un effort, tu vas avoir tes réserves de glycogène musculaire qui vont baisser et arrive un moment, c'est pour ça que tu ne peux plus faire d'efforts. Tu n'as plus d'énergie, le carburant il est faible. On va se trouver une situation dans laquelle on va recharger l'organisme de glucides. Donc le but c'est que tu manges au total de tes calories un certain nombre de protéines, glucides, lipides, mais ces glucides, il faut qu'au niveau de l'entraînement aussi, ils soient quand même privilégiés avec une source de glucides, on va dire facile à digérer, de telle sorte que tu puisses faire l'effort à l'instant T. Et après dans la journée, tu recharges progressivement en rapport à tes besoins. Il est important d'avoir un léger surplus, mais pas un grand surplus qui va stimuler une prise de masse en fait graisseuse. Ici, justement, en parlant des graisses, on va parler des lipides. Il faut comprendre que les lipides, c'est pas diabolisé. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à la situation dans laquelle si tu as une alimentation, on va dire, sans fat, sans graisse, tu vas baisser ton niveau hormonal. Donc chez l'homme, tu vas en fait avoir un règlement de la testostérone, potentiellement une hausse de l'oestrogène. Donc autrement dit, tu vas avoir du mal à prendre du muscle et même tu vas avoir une grande facilité à prendre du gras. Donc il faut être amené à avoir suffisamment de graisse au sein donc de ton alimentation. Donc ici, on se retrouve au niveau des règles d'or à avoir donc une priorité absolue au niveau des protéines principalement animales. Si tu es vegan, je t'invite à avoir, on va dire, un panaché de pseudo-céréales et céréales, de telle sorte que tu te retrouveras des asséminés complets au niveau de la chaîne asséminée des aliments. Mais la problématique, c'est que tu vas avoir beaucoup de fibres, potentiellement dans un nutriments, donc il y a une réflexion qui est derrière. Tu peux aussi très bien te supplémenter de produits de protéines, donc de riz, des protéines sériques, des protéines soja chez les femmes, je ne recommande pas chez les hommes. Donc ça te permet d'avoir un taux de protéines élevé. Pour les glucides, on va chercher à avoir principalement des produits complets. S'ils sont complets, notamment les pâtes et le riz, je te préconise de prendre du bio pour limiter tout ce qui est donc pesticides. Et les fruits seront un élément qui est crucial au sein de ton alimentation puisque c'est très simple d'accès en termes de calories et de fibres. Les lipides, n'oublie pas, c'est une chose importante. Il y a des différentes huiles de qualité. Tu as des huiles d'ailleurs qui sont très intéressantes dans l'organisme, riches en oméga 3, d'autres plus riches en oméga 9, qui sont assez neutres, comme l'huile d'olive, qui est très intéressante, qui va amener des antioxydants. Après, les huiles végétales sont principalement riches en oméga 6, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux forcément. Et on va se trouver ici, bien sûr, tout ce qui est oléagineux, notamment les noix. Donc en naturopathie, on va se retrouver sur, par exemple, une théorie de similarité entre l'aliment et ce qui est bon pour le corps. Notamment, par exemple, l'avocat est très bon pour la femme enceinte, puisque on voit un petit peu cette similarité du agneau dans le ventre. Et par rapport notamment à la noix, on va se retrouver à une notion, donc, comme le cerveau, au niveau donc de la noix. Parce que simplement, il y a des éléments qui sont très intéressants pour le cerveau. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir ensemble maintenant l'entraînement. Il faut comprendre une chose. Quand tu t'entraînes, il faut que tu mettes de l'intensité. Tu dois mettre de l'intensité, tu dois vraiment y aller avec le cœur. Si tu t'entraînes et tu n'es pas du tout convaincu de ce que tu fais, tu vas te trouver vite dans une situation dans laquelle tu ne peux pas progresser. Donc il faut avoir une notion de travailler avec des poids lourds. Et notamment une notion de surcharge progressive qu'on va voir ensemble. Donc il y a deux éléments. Au niveau de surcharge progressive, on va avoir une potentielle donc d'augmenter le poids ou un potentiel d'augmenter le nombre donc, de répétitions.
Dans quel cas on va avoir telle ou telle thématique. On augmente le poids lorsque justement la technique n'est pas tronquée par justement le poids. Et donc de façon procédurale, j'augmente progressivement le poids tout doucement. Et lorsque c'est pas possible de faire ça, tu vas partir sur une dynamique où tu vas augmenter le nombre de répétitions. Une répétition plus, deux répétitions, une ou deux peut-être répétitions, qu'on appelle tricher, ou une série brûlante, où tu vas accélérer en fait le momentum, le tempo. Donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle on va avoir la surcharge progressive qui passe par le poids et par la suite qui passe par tout simplement le nombre de répétitions. On va aussi pouvoir modifier le temps de repos. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu te reposes, eh bien, ton organisme récupère, ton ATP se renouvelle, tes filières énergétiques se renouvellent, et tout ça en plus avec une cinématique et une vitesse distincte. Donc, prends ton temps sur des charges lourdes, et lorsque tu es sur des charges modérées ou des travails d'isolation, tu peux te permettre de faire des temps de récupération courts. Et de façon globale, essaie de trouver en fait un portefeuille, on va dire, d'exercices qui te forment bien, et après on tourne dessus, de telle sorte que tu stimules tes fibres musculaires en différents angles, avec des intensités différentes, et à partir de là, on est quand même sur un combo qui est pas mal. Donc pour résumer cette thématique-là, on va se retrouver sur donc augmenter le poids de façon procédurale, augmenter le nombre de répétitions potentiellement, réduire le temps de repos au besoin comme marqueur par exemple d'intensité. Par contre, si tu ne cherches que la force, ne le fais pas. Et enfin, on varie l'exercice en rapport justement à une technicité et cet apprentissage moteur où on va challenger le muscle à travailler de façon distincte. Donc, une fois qu'on a fini cette thématique-là, il faut comprendre une chose, c'est que là, on vient d'envoyer des watts à mort. Pour envoyer des watts, je fais comment? Il faut que je me repose. Tu ne peux pas progresser si tu ne te reposes pas. Tu ne peux pas progresser si tu ne te reposes pas. Donc, le sommeil, c'est comme recharger la batterie de ton téléphone, c'est comme recharger la batterie de ton véhicule. Si c'est pas rechargé, ça s'allume pas. Le corps, c'est pareil. Ça permet de réduire le stress, ça permet en fait d'avoir un niveau hormonal optimal et une récupération nerveuse optimale. Donc, il est très simple de se dire, bon, ben, je vais faire une économie du sommeil, ça me permet le soir de regarder plus la télé, ça me permet de... Non, on oublie tout ça. Mon sommeil, c'est l'élément crucial. Sans sommeil, j'ai un stress élevé, j'ai un niveau hormonal de merde et mon système nerveux, il est pourri. Et en plus, ça perturbe en fait la ghréline, la lectine et tout ce qui a un rapport donc à ma sensibilité à l'insuline et notamment aussi l'appétit. Donc autrement dit, je dérègle mon corps tout simplement. Donc j'essaie de travailler minimum 7 heures de sommeil et pour les plus téméraires jusqu'à 9 heures. Moi normalement, donc je m'entraîne 7 fois par semaine, 6-7 fois par semaine, c'est 9 heures de sommeil. Point. Basta. Il n'y a pas de compromis. Je m'entraîne autant, il faut que je récupère autant. Et ça peut passer par des petites siestes que je peux faire dans la journée. Par exemple, Ronaldo, il fait 4 siestes dans la journée. Le mec, il dort quasiment 12 heures. Mais il s'entraîne 4, 5, 6 heures par jour. Donc 3 fois plus, 4 fois plus qu'une personne normale. Donc, en fait, lui, c'est vraiment... sa vie tourne autour de ça. Donc cette récupération nerveuse est très importante parce que sinon tu ne peux pas progresser. C'est-à-dire que les éléments précédents de surcharge progressive ne peuvent pas exister s'il n'y a pas de récupération. Le stress, c'est simple. Le stress, c'est catabolisant à mort. Donc si tu veux progresser, on réduit le stress. Enfin, donc on va se retrouver sur un niveau hormonal. Si tu veux avoir un niveau hormonal optimal, il n'y a pas de secret. Tu te couches pas trop tard, tu essaies d'avoir une nuit complète. Et à partir de là, au niveau de testostérone, oestrogène chez l'homme, l'équilibre en fait est bon. Et à partir de là, chez la femme, on va aussi avoir par exemple des règles qui sont cadrées et non pas soit aménorrhées ou soit des cycles qui ne ressemblent à rien. Avec des jours sans fin de règles ou au contraire plus de règles pendant un certain temps. Donc c'est important voilà, d'avoir ces étapes-là, pousse de croissance musculaire, récupération nerveuse, réduit le stress. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, discutable et négociable. Dans la quatrième étape, on va parler maintenant des gens qui sont téméraires. Qu'est-ce que j'entends par la témérité? On va avoir des personnes qui vont être amenées à être disciplinées et non pas motivées. C'est-à-dire qu'on va travailler en rapport à la discipline de l'action et non pas à une envie, une motivation qui vient de nulle part de s'entraîner. Quand tu es discipliné et quand tu es cyclé,
tu peux travailler en cycle. Tu peux en fait créer une structure d'entraînement. Tu peux être amené à te dire, je vais travailler par exemple en endurance de force, en endurance, en force, en explosivité, en hypertrophie. Et on peut créer des cycles d'entraînement. Chose qui n'est pas possible normalement lorsque tu n'es pas cyclé, lorsque tu n'es pas discipliné, lorsque tu n'as pas de rythme de sport. C'est-à-dire que si tu vas t'entraîner juste quand tu es motivé, une fois par semaine là, 5 fois par semaine là, mais tu ne peux pas cycler tes entraînements. Il n'y a plus de structure. Là, tu t'entraînes en contraste de charge, tu fais un plus ou moins tout ce que tu peux, plus ou moins que plus en réalité, mais il faut être amené à être discipliné. Et à partir de là, cette discipline va t'amener à avoir donc une amélioration personnelle, tout simplement parce que tu te dis que tu fais quelque chose et tu le fais. Tu augmentes simplement ta capacité de réalisation des choses. Donc, on respecte l'entraînement, ça permet au corps et aux muscles de s'adapter à la situation. Ça permet de créer une routine mentale qui est très très bonne, très positive et qui retire de la procrastination. Et comme on observe en fait les objectifs qui se réalisent, simplement, on a une valorisation globale qui s'installe. En dernier lieu, on va se trouver dans une situation dans laquelle on va travailler sur une technicité de travail. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, mais que ta technicité de travail, elle est nulle à chier, eh bien en fait, tu ne t'entraînes pas pour croître en masse musculaire, tu travailles ton ego. On ne travaille pas l'ego, on n'est pas sur l'ego lifting, on peut faire de la triche qui est maîtrisée, une triche qui est contrôlée et qui a un écosystème, oui, mais de faire une triche qui n'a pas de sens, non. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'être amené à réduire donc le poids pour déjà retravailler ta technique. Une fois que la technique elle est impartiale et impériale, là tu peux de nouveau augmenter le poids. Ça va te limiter les blessures, ça te permet d'avoir une progression qui est linéaire et qui est réelle. Parce que la problématique qui se passe, c'est que si tu triches sur tes mouvements, tu sais plus où tu en es sur tes mouvements, tu ne sais plus où tu en es sur ta progressivité. Et ça, c'est très problématique. On se retrouve dans une situation dans laquelle on ne sait plus où on est au niveau donc du poids. Si je fais un curl concentrique isolé bien versus un curl concentrique où je suis amené à bouger tout mon corps, on est sur deux au final patterns différents, je ne peux pas les comparer, donc il ne peut pas avoir en fait de progression et d'analyse de la progression. Donc c'est important de réaliser qu'une bonne technique va t'amener un progrès constant, moins de blessures, une meilleure activation musculaire et bien sûr cette activation musculaire fait que tu recrutes mieux tes fibres et donc tu peux garder un temps sous tension qui est supérieur. Donc tous ces éléments-là qu'on vient de voir sont des éléments cruciaux à ta progression et il faut que tu les maîtrises. Je les maîtrise depuis un certain nombre d'années, qui me permet à mon âge, quasiment 40 ans, d'avoir le même physique que mes 30 ans en réalité. Donc si toi-même tu veux être amené à réaliser ces éléments-là, n'hésite pas à me contacter donc directement sur mon site One Coaching ou directement tu prends rendez-vous sur Calendly One Coaching et à partir de là on verra ensemble tes objectifs. On se dit à bientôt les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo et si vous avez des commentaires, donc des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se dit à bientôt.